Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien, que vous êtes de bon courage. Je ne peux que vous encourager dans cette dynamique avec notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que l'étude que nous allons voir va contribuer à nous donner encore plus de force dans notre course chrétienne. OK? Donc, où est la lettre de divorce? Alors, quand on entend un tel titre, on peut penser que, tiens, il va parler d'un couple, des problèmes de couple. Non, 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 c'est pas de ça que je veux parler. Je vais parler de prophétie, hein, parce qu'il y a des personnes des ministères qui s'occupent de la famille, qui font ça mieux que moi. Donc, nous allons rester plus dans le domaine prophétique, quoique. OK? Donc, que Dieu puisse nous bénir, que Dieu puisse nous fortifier et qu'il nous aide à écouter ce qu'il a pour nous. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 50, le verset 1. Ainsi parle l'Éternel, où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère, ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus, et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Ici, on nous dit que Dieu était marié, puisqu'on parle de divorce. Bien entendu, nous sommes dans une prophétie biblique. Donc Christ se présente comme étant l'époux. Et vous avez compris, et l'épouse ne peut être que son peuple. Que son peuple. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous dire là? Quand un homme, quand on est chrétien, notre but, c'est notre salut. D'accord? Notre but, je dis bien, c'est notre salut. Donc, toutes les décisions que nous allons prendre iront toujours dans le sens du salut. C'est-à-dire que quand un homme prend une décision de se marier, il va choisir un partenaire qui va contribuer à atteindre son objectif. Donc, Dieu voulant que son nom soit connu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir un peuple. Il va choisir l'être humain pour que l'être humain puisse porter son nom, puisse porter sa gloire, pour que l'être humain puisse le représenter. OK? Pour que l'être humain puisse le représenter. Donc, qu'est-ce qu'il va choisir? Il va choisir Israël. Certes, vous allez me dire, avant Israël, il y avait Adam, il y avait Seth, il y avait Jacob, tout ce que vous voulez, et vous avez raison. Mais il va choisir, en tant que peuple, il va choisir les enfants d'Israël, il va leur faire sortir d'Égypte. Donc, à quel moment cette alliance a été conclue? Dans Jérémie chapitre 2, le verset 2, va écrire aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Donc, c'est là que le mariage s'est conclu. OK? Dieu, n'est-ce pas, a appelé le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'était pas le peuple le plus fort, n'était pas le peuple le plus vaillant, mais Dieu, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a pris le peuple, peut-être l'un des peuples les plus faibles, hein, qui revenait de l'esclavage, qui était en esclavage, il faut dire les choses. Et puis, Dieu a décidé de se glorifier à travers ce peuple. De même que quand un homme choisit son épouse, c'est certainement pas la femme la plus jolie, mais fera d'elle la femme la plus jolie du monde. OK? Donc, où est passée cette lettre de divorce? Parce qu'apparemment, Dieu pose la question, où est la lettre de divorce? Donc, on a cherché partout, moi j'ai cherché partout dans la Bible, où Dieu a donné cette lettre de divorce à son peuple. Et nous allons nous inspirer d'un texte qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 54, du verset 5 à 10. Peut-être on va trouver cette lettre.
Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur. L'étang, il en sera pour moi comme des eaux de Norée. J'avais juré que les eaux de Norée ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancelera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Donc, mes amis, cette lettre n'existe pas. Cette lettre n'existe pas. Où est la lettre de divorce? Dieu n'a jamais divorcé, mes amis. OK? Où est la lettre de divorce? Dieu n'a jamais, je dis bien, jamais divorcé. OK? Dieu dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point. Donc Dieu n'a jamais divorcé, mes amis. C'est le peuple qui a divorcé de lui. Dieu a simplement tiré les conséquences. C'est le peuple qui ne voulait pas servir Dieu. Donc Dieu a tiré les conséquences. Mais Dieu n'a pas divorcé. Cette lettre de divorce n'existe pas. Nous reprenons le verset dans Isaïe. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus, et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Donc, Dieu s'adresse à qui, mes amis? Où est la lettre de divorce que j'ai donnée à votre mère? Donc, Dieu s'adresse à des enfants, à une autre génération. Dieu ne s'est pas adressé, n'est-ce pas, à l'ancien peuple, au judaïsme. Dieu s'adressait, mes amis, au christianisme. Donc Dieu s'adressait aux chrétiens qui pensaient, n'est-ce pas, qui enseignent que Dieu a rejeté Israël. Et d'ailleurs, ils vont s'inspirer de beaucoup de textes de la Bible pour pouvoir le dire. Mais mes amis, peut-être qu'on s'est trompé sous le nom d'Israël, mais Dieu n'a pas divorcé avec Israël. Et nous allons analyser quelques versets dont nous avons coutume de prendre, et nous allons voir que Dieu n'a pas divorcé avec son peuple. OK? Donc, je répète encore une fois, Dieu s'adressait aux enfants. Les enfants ont un doute. Les enfants pensaient aussi que Dieu, n'est-ce pas, a un problème à divorcer avec leur mère. Mais que nous dit le texte? Dieu n'a pas, à aucun moment, divorcé avec son peuple. Et n'oublions pas que Ésaïe, Dieu s'est servi de lui pour pouvoir nous parler. Alors, le texte que nous avons coutume de prendre se trouve dans le livre d'Osée, Osée le chapitre 1, le verset 6. Et elle conçut de nouveau et elle enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lorushama, car je n'aurai plus de pitié de la maison d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Osée et Gomère donnent un enfant. Alors, la naissance de cet enfant annonçait, n'est-ce pas, où Dieu va tirer les conséquences du rejet des 10 tribus, ceux qui occupèrent le nord, les 10 tribus qui occupèrent le nord. Dieu dit, n'est-ce pas, la naissance de cet enfant va représenter, n'est-ce pas, où Dieu va tirer les conséquences. Dieu dit, je ne lui pardonnerai plus. Plus. Alors, on s'inspire de ça pour dire, voilà, regardez, c'est Dieu lui-même qui dit, je vous pardonnerai, notez, plus. OK, c'est ce que nous prenons. Et concrètement, comment cela s'est réalisé? Dans 2 Rois 17, le verset 22 à 23, les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis,
Ils ne s'en détournèrent point jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par tous les prophètes, par tous ses serviteurs, pardon, les prophètes. Et Israël était emmené captif loin de son pays, en Assyrie, où elle est restée jusqu'à ce jour. Donc nous remarquons que Dieu a permis aux Assyriens d'emmener les tribus du nord, n'est-ce pas, en captivité. Et la naissance de cet enfant, Lorishama, a concrétisé ça, a symbolisé cela, mes amis. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que l'inspiration nous dit, avant la destruction des distribus, comme on dit, avant d'emmener en captivité les distribus, Dieu a envoyé des prophètes. Dieu a envoyé multiples de prophètes. Dieu a envoyé Élie, rappelez-vous. Dieu a envoyé Amos, Dieu a envoyé Osée, Dieu a envoyé Élisée. Bon. Judas ainsi que Benjamin ces deux tribus-là, étaient-elles plus fidèles? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Parce qu'à ma connaissance, il y a eu seulement que 5 rois qui sont restés fidèles à Dieu dans le royaume du Sud. En revanche, dans le royaume du Nord, aucun roi n'a donné gloire à Dieu. Aucun. OK? Donc, le royaume du Sud n'a pas glorifié le nom de Dieu. Hein? Et dans 2 Chroniques 36, le verset 16 à 21, hein, on va juste lire un seul verset. Donc, je lis les versets. On va juste lire un seul verset. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu et méprisèrent ses paroles. Ils se rallièrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Donc vous avez vu, vous avez ça, tout ça, ils faisaient des colibés, des sarcasmes contre le peuple de Dieu, hein, contre les prophètes de Dieu. Et Dieu s'est servi de Babylone, n'est-ce pas, pour pouvoir châtier Juda. Ok? Il s'est servi de Babylone pour châtier Juda. Et dans le royaume du Sud, il y avait Isaïe, il y avait Joël, il y avait Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, etc. Ils n'ont pas écouté ces prophètes. Et ce qui s'est passé, on a vu, Dieu a laissé entrer Babylone, n'est-ce pas? Et Babylone, on sait ce que Babylone a fait. Donc Dieu n'a pas rejeté son peuple. C'est le peuple qui s'est éloigné de Dieu. Et quand le peuple s'éloigne de Dieu, qu'est-ce qui se passe? On ne veut pas de celui qui donne la bénédiction. Donc la bénédiction est partie et le malheur est venu. OK? Donc, quand on lit Matthieu 23, le verset 37 à 39, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ici, nous avons Jésus, le Messie, qui a tout fait, mais vraiment tout fait, pour pouvoir sauver son peuple. Il s'est comparé à une mère poule pour protéger ses enfants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas voulu. Donc, votre maison sera laissée déserte. Ça s'est accompli avec les Romains, n'est-ce pas, en l'an 70. On est d'accord? En l'an 70. Dans Osée le chapitre 1, le verset 9, c'était déjà prophétisé, mes amis. Et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Qui veut dire qu'il y avait la naissance encore d'un troisième enfant. La naissance de ce troisième enfant annonçait le rejet du judaïsme. OK? Le rejet du judaïsme. Pourquoi? Parce qu'au départ, le peuple a préféré, n'est-ce pas? Ils ont même proclamé Pilate. Ils ont dit César, c'est notre roi. Donc ils ont rejeté Jésus. Et Dieu dit, vous n'êtes pas mon peuple. Vous n'êtes pas mon peuple. Mais je répète encore une fois, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Dieu a simplement tiré les conséquences. Donc,
tout ce que nous avons vu, nous allons le résumer dans une parabole de Jésus. Je dis bien, nous allons le résumer dans une parabole de Jésus qui se trouve dans Matthieu chapitre 21, du verset 33 à 43. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne, il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et bâtit une tour, puis la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étaient saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya envers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuez-le, et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vignerons? Ils leur répondirent, il fera périr misérablement ces misérables. Oui, c'est bien ça. Et il affermira la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit du temps de la récolte. Au temps de la récolte. Oh là là, joli mal. Mes amis, un homme assez aisé, qu'est-ce qu'il fait? Il va planter une vigne. Il va prendre son temps. Il va le protéger. Il va faire une tour. Il va faire une haie. Il va faire toutes ces choses-là. Et il va remettre à des vignerons, n'est-ce pas, à s'occuper de sa vigne. Et puis au moment de la récolte, je suppose que les vignerons, ils s'attendaient que les vignerons puissent donner des raisins, voilà ce qu'on a produit, voilà ce que ta vigne a produit, avec une certaine satisfaction. Non. Les vignerons sont venus de vrais criminels. Et ils ont tué les serviteurs. Le maître envoie son propre fils. Il tue le fils. Vous avez compris? On parlait. Jésus parlait, n'est-ce pas, de son expérience. Le fils qu'ils vont tuer là, Jésus n'était pas encore mort à un moment. Mais Jésus parlait déjà de sa mort. Et les disciples n'avaient pas compris ça au moment. Ni les Juifs d'ailleurs n'avaient pas compris. Certes, les dirigeants ont compris un peu, parce qu'ils se sont énervés. Ils ont compris un peu, ils se sont un peu énervés. Mais mes amis, comment vous expliquer des croyants qui connaissent la Torah, des pharisiens, qui vivent de la dîme, de tout cela, comment expliquer des personnes qui arrivent à devenir de vrais criminels, des hommes religieux qui arrivent à devenir des plus grands méchants, des plus grands criminels? Comment vous expliquer ça? C'est très simple, mes amis. C'est très simple. C'est grave ce que je dis, mais c'est très simple. Pourquoi c'est simple? Quand on sert Dieu, on doit servir Dieu avec son esprit. On ne sert pas Dieu avec sa chair. Les Juifs avaient la connaissance, mais servaient Dieu avec leur chair. Savez-vous que servir Dieu sans son esprit fait partie des œuvres de la chair? C'est le problème de la Odyssée, c'est notre problème. Regardez bien ce qui est écrit dans la Odyssée. On sert Dieu sans l'esprit. On a la connaissance, on pense qu'on est riche. Vous voyez? Donc, comment expliquer que des pharisiens, que des dirigeants arrivent à être de vrais assassins? C'est simplement parce qu'ils n'ont pas servi Dieu. Ils n'ont pas servi Dieu avec l'esprit.
Dieu, ils se sont ennuyés avec Dieu. Si on ne sert pas Dieu avec son esprit, mes amis, nous allons nous ennuyer. Donc, Dieu, n'est-ce pas, fait la vigne, et qu'est-ce qui se passe? Il met quoi? Il met... C'est quoi une vigne, mes amis? Une vigne, c'est des arboisseaux, hein, où il y a des fruits qui grimpent, et ça donne des grappes de raisin, je ne vous apprends rien. Et cette vigne, dans Isaïe 5, on nous dit cette vigne-là, c'est la nation d'Israël. Une haie, c'est quoi une haie? C'est une clôture végétale, on va dire ça comme ça, hein, qui sert à limiter et à protéger un champ, un jardin, comme vous voulez. Donc, qu'est-ce qui devait protéger le peuple, mes amis, si ce n'est la loi de Dieu? C'est quoi une tour? Une tour sur un bâtiment, hein? C'est souvent cylindrique, mais c'est une construction. Hein? C'est comme on parle de bâtiment, c'est une construction en hauteur. Et qu'est-ce qui devait protéger? Qu'est-ce qui devait... c'est quoi la tour? La tour, mes amis, c'est le temple. Dans le livre Jésus-Christ, la page 591, dans cette parabole, le maître de maison représente Dieu, la vigne, la nation juive, la haie, la loi divine qui les protégeait, la tour symbolisait le temple. Le maître de la vigne avait fait pour assurer la prospérité de cette vigne. Donc, mes amis, ça confirme, Dieu a tout fait pour bénir Israël, et Israël a mis Dieu de côté. Comment vous expliquer que vous avez un mari aimant, attentionné, qui a pourvu à votre avenir, à votre éternité, qui pourvoit à tous vos besoins, et malgré cela, vous ne voulez pas de cette personne. Vous la rejetez. C'est ce qui s'est passé avec Dieu. Comment vous expliquez ça? C'est simple. Parce que le peuple s'ennuyait avec Dieu. Parce que le peuple servait Dieu avec sa chair. Quand on sert Dieu avec sa chair, on s'ennuie. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On sert Dieu avec son esprit. Savez-vous que servir Dieu avec la chair fait partie des œuvres de la chair? Même si vous ne commettez pas d'adultère, même si vous ne mentez pas, même si vous donnez la dîme, même si vous... ce que vous voulez. Mais si vous obéissez sans l'Esprit de Dieu, vous faites partie des œuvres de la chair. Quand vous lisez Galates 5, c'est ce que Paul nous enseigne. Galates 4 jusqu'à Galates 5, c'est ce que Paul nous enseigne. Parce que dans la réalité, quand vous servez Dieu avec votre chair, vous transgressez la loi de Dieu. Vous transgressez la loi de Dieu. Okay? Même si vous ne commettez pas des actes, mais en pensée, vous le faites. Parce que le péché n'est pas une question d'action. Le péché se fait dans la tête, dans notre esprit. OK? Donc, la loi de Dieu, mes amis, la loi de Dieu doit être observée avec l'esprit du Seigneur. Donc, les enfants d'Israël se sont ennuyés avec Dieu parce qu'ils ont servi Dieu avec leur chair. De même que il y a des femmes qui ont un mari formidable ou bien qui ont été mariées avec un homme formidable, gentil, prévenant, tout ce que vous voulez, et malgré ça, s'ennuyait. S'ennuyait. On appelle ce Jonas Star un footballeur, et son ex-femme disait que ce mari-là était quelqu'un de formidable. C'est comme s'il n'avait pas de défaut. Il était formidable, il s'occupait d'elle, tout. Mais elle s'ennuyait avec elle quand même. Elle s'ennuyait avec lui quand même. Il était voyeur. C'est parce qu'il le trouvait trop gentil. Et puis après, elle a regretté. Elle a voulu retourner, mais c'était trop tard. Beaucoup de personnes se trouvent dans des situations précaires à cause. Ils ne savent pas apprécier ce qu'ils ont.
Nous avons Christ, mais nous ne savons pas apprécier le fait que nous avons Dieu dans notre vie, Dieu qui nous protège. Nous avons une femme, nous avons un mari, des fois nous ne savons pas voir le privilège que nous avons. Et puis après, nous regrettons. Après, on se retrouve dans des situations difficiles, on en vit à Dieu, on murmure contre Dieu, pardon, et puis on en vit à tout le monde, n'est-ce pas? Alors que, mes amis, c'est simplement nous. Hein? Très souvent, nous disons, je parle par exemple certaines femmes, nous voulons des hommes alpha, des hommes, parce que vous savez, les femmes sont très sur les sentiments, sur les émotions. Hein? Mes amis, arrêtez-vous sous des valeurs. Arrêtez-vous sous des valeurs. On aime une personne. Quand on se marie, mes amis, on ne se marie pas seulement par amour. Quand on se marie sous des valeurs. Tant que vous allez vous marier uniquement avec les émotions, uniquement par amour, vous irez droit dans le mur, mes amis. Dieu, quand il a appelé Israël, il avait un but. Vous comprenez ça? Il avait un but. Il voulait se glorifier à travers le peuple d'Israël. C'est ça le but. Donc, le but de deux personnes qui s'unissent, c'est d'atteindre le royaume. C'est pas autre chose. OK? Donc, que Dieu nous aide à comprendre le privilège que nous avons de le connaître et de le servir. Le peuple d'Israël sortait d'Égypte. Et leur finalité, c'était Canaan. Mais avant d'atteindre le Canaan, il fallait qu'ils traversent, le désert. Et tout s'est joué dans le désert, mes amis. Dans le désert, il fait froid. Dans le désert, il fait chaud. Dans le désert, ils se sont mis à murmurer. Ah, on n'a pas que le même vêtement, que la même nourriture, etc., etc., etc. Et regardez ce qui s'est passé. On s'ennuie avec Dieu. Mes amis, si vous ne voulez pas vous ennuyer avec Dieu, servez Dieu par son esprit. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Ça, c'est très important. D'où la nécessité de se consacrer tous les jours, mes amis. Je dis bien tous les jours. Prenons l'exemple de David. David est un guerrier, je pense qu'il a été le plus grand roi d'Israël. Et nous connaissons le péché de David. Nous connaissons tout ce qu'il a fait. Dieu a pardonné à David. Mais David a été touché par la grâce de Dieu. Ce qui veut dire que quand Dieu s'est manifesté à David à travers son prophète Nathan, David a vraiment vu la laideur de son péché. Ce qui veut dire que si David s'était retrouvé dans la même condition après, dans la même situation, jamais David n'aurait péché. Jamais. Jamais il aurait péché. Parce que David a appris à détester le mal, mes amis. Vous comprenez ça? Donc, nous servons un Dieu qui est rempli de bonté, rempli de grâce, mais ne fatiguons pas Dieu. C'est parce que le Dieu qui est rempli de grâce, à un moment donné, mes amis, Dieu nous dira stop. Comme il a dit stop au distribu, comme il a dit stop à Judas en l'an 70, et il risque aussi de nous dire stop si on parle de grâce, 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 grâce. La grâce de Dieu, ce n'est pas seulement pardonner, la grâce de Dieu aussi, c'est de nous transformer à une transformation. OK? N'oublions pas ça. À une transformation. Donc, nous allons aborder maintenant le verset 2. Je suis venu, pourquoi n'y a-t-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour acheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer et je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent faute d'eau et ils périssent de soif. Dieu s'adresse toujours à des enfants, à ses enfants, pardon. OK? Dieu nous dit, je suis venu, pourquoi y a-t-il personne?
me dire, mais quand est-ce que Dieu est venu? Si ce n'est pas des enfants, vous parlez de quoi? À quel moment tu parles de quoi? Nous n'oublions pas que Dieu s'adresse à des chrétiens, des gens qui ont accepté Jésus. Quand il dit je suis venu, il s'adresse à des personnes qui ont fait un vœu. À travers quoi est-il venu? À travers un message que Dieu est venu, mes amis. Je suis venu, mais Dieu, nous faisons exactement comme notre mère. Il nous a dit, personne n'a répondu. Oh, personne n'a répondu. Il a frappé, personne n'a ouvert. Voilà la situation des enfants. Et les enfants ont une conception erronée que Dieu a rejeté Israël. Cherchons l'explication d'Israël, on verra que Dieu n'a pas rejeté Israël, mes amis. Israël, Dieu s'adresse à Israël spirituel, mes amis. La mère dont parle Ésaïe 50, c'est le judaïsme, mais les enfants, c'est le christianisme. Et en particulier, le dernier peuple, mes amis. L'inspiration nous dit, j'ai appelé et personne n'a répondu. Alors, Osée le chapitre 2, le verset 16 à 18, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu m'appelleras plus mon maître. Là encore, cette femme, Gomer, alors, Gomer n'était pas une prostituée, mes amis. Ça, c'est une parabole prophétique qui est là. On dit beaucoup de choses sur cette parabole. Gomer n'était pas une prostituée. C'est une parabole. D'ailleurs, quand vous lisez le chapitre 3, vous verrez que Osée va faire un second mariage. Et on sait très bien Osée avec qu'une femme. C'est juste une illustration qui était là, mes amis. Mais ce n'est pas l'objet de notre pause aujourd'hui. Donc, cette femme sera envoyée dans le désert. Donc, c'est l'Église chrétienne qui part dans le désert. Ça nous rappelle Apocalypse chapitre 12, cette femme qui a deux ailes, un temps des temps, la moitié d'un temps, cette femme sera nourrie dans le désert. C'est la même prophétie, mes amis. C'est exactement la même prophétie. Et dans le désert, qui veut dire hors de la Palestine, quand l'Église a été chassée de Jérusalem, c'est dans le désert, l'inspiration nous dit, je parlerai à son cœur. Donc Dieu va charmer à nouveau son Église, vous et moi, mes amis. Et l'inspiration nous dit que la vallée d'Accord, il va donner la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Une porte d'espérance, c'est un espoir pour l'Église. L'Église qui est dans une situation préoccupante, l'espoir de l'Église sera la vallée d'Accord. Ok? La vallée d'Accord, qu'est-ce qu'il y a eu dans la vallée d'Accord? Comme vous le savez, l'élimination d'Achan et de sa famille. C'était l'interdit du peuple, qui était dans le peuple. Donc Dieu va ôter l'ivraie. Le seul remède de l'Église, c'est quand Dieu va ôter l'ivraie pour l'Église. Sans quoi l'Église va toujours fermer la bouche. Quand Dieu va appeler, personne ne va entendre. Donc l'espérance de l'Église, l'espérance de cette femme, c'est la vallée d'Accord. Et notez bien, tu m'appelleras plus mon maître, mais tu m'appelleras quoi? Mon mari. Nous avons une conception erronée de Dieu. Nous pensons que Dieu veut nous empêcher de vivre. C'est ça. Nous pensons que Dieu veut nous empêcher de vivre. Nous voyons Dieu comme un tyran. Mes amis, Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Quand vous lisez la Bible, ne regardez pas un feu qui va consumer les méchants. Ne regardez pas. Non. Ces prophéties-là ne s'adressent pas à nous. Accrochons-nous sous les bénédictions. Maintenant, si nous savons que nous ne donnons pas gloire à Dieu, c'est normal que nous ayons peur. Vous comprenez, comme je vous dis souvent. Le feu, c'est pour le méchant. L'ange qui va détruire dans le livre d'Ézéchiel, c'est pour les méchants.
Donc nous n'avons pas à avoir peur de cela, mes amis. Accrochons-nous sur les promesses de Dieu. OK? Accrochons-nous sur les promesses de Dieu et rien ne va nous arriver pourvu que nous nous restons accrochés à Dieu. Et si nous sommes accrochés à Dieu, Dieu va parler à notre cœur et nous n'allons plus voir Dieu comme un maître, quelqu'un qui nous empêche de tout, de vivre, mais nous allons voir comme un mari, comme quelqu'un qui nous aime, mes amis. Une vraie relation conjugale, mes amis. OK? Alors, nous revenons sur au verset 2, pardon. Je suis venu, pourquoi n'y a-t-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne ne m'a répondu? Ma main est-elle trop courte pour acheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent faute d'eau et ils périssent de soif. Alors pourquoi Dieu nous dit, ma main est-elle trop courte pour acheter? Les croyants savent que Dieu est bon. Nous avons raconté ces histoires-là à nos enfants. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Ma main est-elle trop courte pour sauver? Dieu parle à son Église au temps de la fin. Dieu va nous parler et nous aurons un problème de foi. Et quel sera notre problème? Dans Ésaïe 11, le verset 11, juste le verset 11. Dans ce même temps, l'Éternel étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam et à Shinaï et à Hamath et dans les îles de la mer. La première fois, mes amis, c'était avec la mer. Il y a eu la première exode. Mais la seconde exode se fera avec l'enfant. Vous comprenez ça? Dieu va ôter tout obstacle pour ses enfants. Rien ne peut empêcher à Dieu de nous sauver, mes amis. Dieu va d'abord sauver son Église, n'est-ce pas, ses enfants, au sein de son Église. Et Dieu a un firmament d'âme aussi dans le monde, dans Babylone. Dieu va aussi les sauver, mes amis. Donc, Dieu va étendre une seconde fois sa main et il va racheter le reste de son peuple. Partout, Dieu a des enfants partout. Les enfants de Dieu ne sont pas seulement chez les adventistes, seulement chez les protestants. Les enfants de Dieu se trouvent un peu partout. Même beaucoup d'athées que vous voyez là, il y a beaucoup qui sont enfants de Dieu. Même certains sorciers, il y a des enfants de Dieu parmi eux. Mais ils ne savent pas. Mais le moment opportun, ils vont entendre cela. Mais notez que le verset 11 nous dit bien, il étendra une seconde fois quoi? Sa main. Notez, sa main. Regardons Exode 20, verset 34. Je vous ferai sortir du milieu des peuples et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés à main forte et à bras étendu et en répandant ma fureur. Notez, à main forte et à bras étendus. Donc, on parle encore de la main. Est-ce que nous croyons ces prophéties-là? Dieu dit, j'ai appelé, personne n'a répondu. C'est parce que quand il a parlé de ces prophéties-là à ses enfants, les enfants n'ont pas cru. C'était pour Israël. D'ailleurs, tu as donné, Seigneur, tu as donné une lettre de divorce. Dieu nous dit non. Relis bien Isaïe 54. Quand les montagnes s'éloigneraient, pardon. Non! OK? Je n'ai pas donné de lettre de divorce. Donc, ce qui prouve, mes amis, la grandeur de Dieu dans cela. La grandeur de Dieu dans cela. OK? Dans Jérémie 23, versets 5 à 6. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David une gerbe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont l'Éternel l'appellera. L'Éternel, notre justice. Ok, mes amis. Le verset nous dit, voici les jours viennent. Ça, c'est une prophétie biblique.
Hein, Jérémie était retenu en captivité, rappelez-vous, à Babylone, où Jérémie écrit, où Dieu va susciter à David, la tribu de Juda, un gerbe juste, et il régnera en roi. Et nous savons, on parle de Jésus, de la venue du Messie. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Ça s'est vu, mes amis. Et en son temps, à l'ère chrétienne, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Je sais que certains protestants prennent ce texte et l'appliquent en 1948, quand Israël, après la Seconde Guerre mondiale, est revenu dans son pays. Ils ont constitué un État, ils ont proclamé leur indépendance. Mais remarquez bien ce que dit le texte, mes amis. Israël aura de la sécurité dans sa demeure. Est-ce qu'en Israël, là, il y a de la sécurité? Non. Dieu a promis une sécurité. Donc ce n'est pas encore ça, mes amis. Nous ne sommes pas là. Alors, tous les protestants qui demandent aux Juifs de retourner, voilà, la prophétie s'est accomplie. Non, 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 non. Regardez bien la prophétie, regardez bien. Quand Dieu parle de Jérusalem, là, Dieu parle toujours d'un endroit où il y a la paix. Et depuis 1948, Israël n'est jamais en paix. Seul Israël qui sera en paix, mes amis, c'est l'Israël spirituel qui sera en paix. Ceux qui ont accepté Jésus comme le sauveur personnel. Et quand le moment viendra, le peuple sera en paix. Pour le moment-là, personne n'est en paix. Nous avons seulement la paix qu'en Christ. Donc, remarquez, encore une fois, Dieu n'a pas rejeté Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles et éclairé la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Vous voyez? Est-ce qu'on peut mesurer de la terre jusqu'au ciel? Qu'est-ce qui a fait ça? C'est pas possible. Est-ce qu'on peut mesurer la terre jusqu'au profondeur de la terre? On n'a jamais fait ça. Le jour que l'homme arrivera à faire ça, l'inspiration nous dit qu'effectivement, il va rejeter Israël. Mais puisqu'ils n'ont jamais réussi à faire ça, jamais cela se réalisera. Est-ce qu'on peut empêcher à la mer, n'est-ce pas, au flot de la mer, n'est-ce pas, de mugir? Non, on ne peut pas le faire. La Bible dit, le jour où on verra ça, que la mer les lois de la nature vont s'arrêter, on pourra dire que Dieu a rejeté Israël. Donc Dieu n'a pas rejeté Israël. Dieu n'a pas rejeté Israël, mes amis. Mais cherchons quel Israël que Dieu fait allusion. Israël représente ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Dieu se glorifiera à travers Israël, mais ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Dieu s'adresse à vous et à moi. Dieu nous parle. Ne restons pas la bouche fermée. Nous avons vu lors du grand cri ce que l'Éternel fera, mes amis. Dieu d'abord, avant le grand cri, va purifier son Église, la vallée d'accord, et l'Église recevra la puissance du Saint-Esprit, et l'Église pourra maintenant aller chercher les autres frères qui se trouvent dans les autres dénominations, aux quatre coins de la terre. Donc pour terminer, pour finir, nous allons prendre un dernier texte qui se trouve dans le livre de Nahum 2, le verset 1. Voici sous les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Juda, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Alors c'est Dieu qui s'adresse encore aux enfants, à la dernière génération. Alors pourquoi je dis à la dernière génération? Vous allez voir. D'abord, avant de répondre à cette question, notez bien qu'il est dit, voici sur les montagnes les pieds du messager. Pas des messagers, du messager. Il faudrait identifier ce messager-là, mais on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui. Du messager, et ce messager devra annoncer quoi? La paix. Et le message sera célèbre tes fêtes, Juda,
accomplis tes vœux. Alors, à l'époque de Nahum, le peuple de Dieu, c'était Juda. Mais ça s'adresse à nous. Pourquoi ça s'adresse à nous? Parce qu'on nous a dit, car le méchant ne passera plus. Notez-le, plus. OK? Depuis Nahum, le méchant a toujours prospéré dans l'église de Dieu. Mais Dieu annonce à son église que bientôt, le méchant ne va plus prospérer. Le méchant sera exterminé. Donc, si Dieu nous dit que le méchant sera exterminé, ça ne s'est pas encore accompli. Donc, Nahum, en particulier le verset 1, chapitre 2, s'applique à son église. Et puisque le méchant sera exterminé de l'église, Dieu nous demande de tenir à nos engagements, d'accomplir nos vœux du baptême, nos vœux de mariage, tous les vœux que nous avons faits en sa présence. Il nous demande de l'accomplir, mes amis. Donc, voilà ce que j'avais pour vous. Pour ceux qui m'ont posé la question sur Israël, je vous avais dit que j'allais faire une étude là-dessus. Dieu parle des enfants, ceux qui sont nés de nouveau. Donc, mes amis, Dieu nous aime. Il est rempli d'amour. Mais n'oublions pas aussi, Dieu est un Dieu de justice. Nous vivons un temps de grâce, mais à un moment donné, il va sévir. Je préfère mettre l'accent beaucoup sur la grâce. OK? Parce qu'on sert Dieu par amour. On ne sert pas Dieu par la peur. Mais ne nous trompons pas. Il y a certains versets dans la Bible qui disent qu'attendez-vous du jour de l'Éternel où il y aura des ténèbres, etc. Qu'espérez-vous? Dieu s'adressait aux méchants. Mais les enfants de Dieu ne doivent pas avoir peur du jour de l'Éternel. OK? Donc, servons Dieu. Ne nous ennuyons pas avec Dieu, mes amis. Pour ne pas nous ennuyer avec Dieu, servons Dieu par son esprit. Le chrétien a deux natures, comme je le dis tout le temps. Le chrétien a la nature adamique et la nature divine. On est d'accord? La nature d'Adam et la nature divine. Le chrétien n'est pas n'importe qui. Donc, tant qu'on aura ces deux natures-là, on ne va pas s'ennuyer avec Dieu. On sera toujours là, parce qu'il y aura une interaction entre les deux. Nous allons passer du temps dans l'étude de la parole. Nous allons passer du temps dans la méditation, dans la prière. OK? À ce moment-là, frères et sœurs, nous serons transformés. OK? Alors, puisse Dieu nous bénir, puisse Dieu nous faire du bien, et qu'il nous aide à comprendre qu'il est un Dieu, ses mains sont tournées vers nous. Répondons à son appel, parce qu'apparemment, il dit, il a crié, personne n'a répondu. Vous vous rappelez dans le livre d'Apocalypse 3, je crois que c'est le verset 20, il dit, j'ai frappé, voici je frappe. Si quelqu'un ouvre, je souperai avec lui, j'entrerai, je souperai avec lui. Il s'adresse à des croyants, à des gens qui ont accepté Jésus, qui savent que Jésus est leur sauveur. Mais il s'adresse à des personnes qui le servent avec la chair. Il faut, mes amis, que notre cœur puisse vibrer pour notre Créateur. Il faut. Mais il nous faut le demander à Dieu. Il nous faut le demander à Dieu. Il ne faut pas qu'on puisse sentir que Dieu nous force à faire des choses. Il faut qu'on puisse le faire, il faut qu'il puisse produire, qu'on puisse le laisser produire, le vouloir et le faire en nous, mes amis. Bien, je vais m'arrêter là parce que je suis trop bavard. Alors que Dieu vous bénisse, nous bénisse, n'est-ce pas, parce que j'en ai aussi besoin. Et puis qu'il nous aide à nous retrouver lors de la prochaine vidéo. Amen.